Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment mettre en place et comment jouer à Dig Your Way Out, un jeu de David Simide, illustré superbement par Zemico, pour 2 à 6 joueurs de 16 ans et plus, plutôt associé au thème qu'à la complexité du jeu, et pour des parties d'environ 45 minutes. Le jeu est édité en France par Borderline Édition. La version que je vous présente est celle du Kickstarter que j'ai reçu il y a quelques jours. Le but du jeu est très clair, il faut atteindre le nombre de points de tunnel requis pour emporter la partie et terminer le jeu. Ces points de tunnel permettent aux joueurs de s'évader avant que l'alarme ne soit déclenchée. Le sort réservé à ces codétenus n'est pas le même que le sien. Les gardiens procèdent à une fouille générale de toutes les cellules et découvrent les tunnels inachevés. Pour eux, direction le quartier de haute sécurité. Les points de tunnel requis pour l'emporter diffèrent en fonction du nombre de joueurs. Entre 2 et 3 joueurs, il faut 12 points de tunnel. À 4 joueurs, 10 points de tunnel. Et entre 5 et 6 joueurs, 8 points de tunnel. Voyons maintenant la mise en place. Sur chacun des emplacements prévus sur le plateau, placez les 4 piles différentes face visible de cuillère, surin, pioche et pelle. Les cartes cuillère, surin, pioche et pelle défaussées sont toujours replacées sur le dessus de leur pile d'origine. Pour chaque gang, on mélange toutes les cartes et on les place en pile sur leur emplacement prévu. Les gangs disponibles sont les Queers, la Triade, la Bratva, les Bikers, le Cartel ou le Crew. Les cartes gangs défaussées sont toujours replacées au-dessous de leur pile d'origine. On mélange et on place ensuite toutes les cartes fouilles en face cachée sur l'emplacement prévu pour les cartes fouilles. À côté de la pioche se trouve la défausse des cartes fouilles et les cartes fouilles défaussées sont posées face visible sur cette défausse. Lorsque la pile de fouilles est vide, la défausse est mélangée pour reformer une pile de fouilles face cachée. On place ensuite les jetons cigarettes et raclés à côté du plateau, là où tout le monde pourra y avoir accès. Chaque joueur choisit un jeton prisonnier et place le plateau correspondant devant lui. Le pion prisonnier, lui, est placé sur le plateau en cellule. Chaque joueur tire au hasard une carte passif, avec ce dos-là, et la garde face cachée devant lui sans la montrer aux autres joueurs. Il peut la consulter à tout moment. Chaque joueur pioche ensuite 3 cartes fouilles afin de constituer sa main de départ. On passe aux règles du jeu. On commence par déterminer le premier joueur en identifiant qui a la cicatrice la plus impressionnante. Ben oui, quand on va en prison, en général, il nous est arrivé 2-3 bricoles. Et en commençant par le premier joueur, en tournant dans le sens horaire, les joueurs jouent chacun leur tour jusqu'à ce que l'un d'eux gagne. Lors de son tour, le joueur peut effectuer jusqu'à 2 actions. Il existe 2 types d'actions. Les actions basiques, qui peuvent être effectuées dans plusieurs lieux, et les actions associées au lieu, qui ne peuvent se faire que dans le lieu correspondant. Dans les actions basiques, on peut fouiller. Fouiller ne s'effectue qu'une seule fois par tour, et on peut piocher dans la fouille le nombre indiqué sur le lieu de cartes. Dans les douches, on peut piocher 3 cartes, à l'infirmerie 1 carte, au réfectoire 2 cartes, dans la cour 2 cartes, à l'isolement aucune carte. La fouille est très importante, cependant, le joueur ne peut pas avoir plus de 10 cartes en main à la fin de son tour. Si à la fin de son tour, il a plus de 10 cartes, il doit immédiatement choisir et défausser suffisamment de cartes
pour revenir à 10 cartes. Nouvelle action basique possible, c'est le déplacement. Pour se déplacer, il y a deux façons de faire. Un déplacement simple, on lance le dé et chaque résultat correspond à au moins 2 emplacements. Vous avez sur chacun des lieux les valeurs des dés correspondantes pour se déplacer dans ces lieux. Si le pion se trouve déjà sur un lieu, par exemple, je suis en cellule, je lance mon dé, je fais 2, je suis obligé de me déplacer dans la cour. Je ne peux pas rester en cellule. La deuxième façon de se déplacer, et c'est le déplacement prudent, le joueur pourra décider d'utiliser ces deux actions pour se déplacer sur le lieu de son choix au lieu de lancer le dé. En autre action basique, il est possible d'intégrer un gang. Pour intégrer un gang, c'est très facile. Il faut posséder en main un certain nombre de cartes accessoires différentes associées au gang. Chaque gang a des accessoires qui lui sont associés. Pour les queers et la triade, il faut au moins 3 accessoires différents parmi tous les accessoires disponibles dans le jeu. Pour les autres gangs, il faut 2 accessoires parmi les accessoires indiqués sous les cartes gang. On ne peut avoir qu'une seule carte gang en même temps, en main. On ne peut avoir qu'une seule carte gang en main. Si on rejoint à nouveau un gang, le même ou un nouveau, la première carte gang que l'on avait en main est défaussée. Et elle est donc replacée au-dessous de la pile du gang correspondant. Nouvelle action basique possible, jouer une carte action. Pour jouer une carte action, on dévoile la carte de sa main, les effets sont appliqués, puis la carte est défaussée. Par exemple, l'action clé de cellule permet de déplacer son pion prisonnier dans les cellules et de piocher une carte fouille. Nouvelle action basique, le racket. Le racket ne peut être effectué qu'une seule fois par tour. Et il faut disposer d'au moins une carte arme en main pour lancer un racket. Les cartes armes sont le surin, qui est une carte qu'il faut fabriquer, j'y reviendrai juste après. Les ciseaux, que l'on peut trouver en fouillant une pièce. Le rasoir, que l'on peut également trouver en fouillant une pièce. Pour pouvoir racketter donc, je disais, il faut disposer d'au moins une carte arme en main et cibler un autre joueur dont le pion se trouve sur le même lieu que le sien. On annonce l'outil qu'on souhaite racketter à l'autre joueur, cuillère, pioche ou pelle, et on pose une carte arme devant lui. Si le joueur ciblé possède la carte outil demandée, il a 2 options. Il peut coopérer et la donner tout de suite. Dans ce cas, il n'y a pas de combat. Il peut aussi ne pas coopérer et engager un combat. Si le joueur ne possède pas la carte, il y a forcément un combat. Vous rackettez, vous êtes donc l'attaquant, le joueur ciblé se défend. À tour de rôle, les 2 joueurs posent devant eux une carte arme tirée de leur main en commençant par le défenseur. En effet, au début du racket, l'attaquant a déjà posé une carte arme. Dès qu'un joueur ne veut plus ou ne peut plus poser de carte arme, il perd le combat et reçoit une raclée. Toutes les cartes armes posées lors d'un racket sont défaussées. Les cartes sur 1 sont replacées dans la pile correspondante sur le plateau. Les autres cartes armes sont placées dans la défausse des cartes fouilles. Dernière action basique possible, la fabrication. On ne peut pas fabriquer en cellule, et une petite icône nous le rappelle, et on ne peut pas fabriquer non plus dans les douches. Et évidemment, on ne peut pas fabriquer à l'isolement. Autre contrainte, si vous avez reçu une raclée ou 2 raclées, vous ne pouvez pas non plus fabriquer. Cette action permet d'effectuer une seule fabrication. Vous pourrez donc fabriquer un surin, une pioche ou une pelle. Pour fabriquer, il faut défausser les cartes nécessaires de sa main pour pouvoir piocher
l'objet que l'on souhaite fabriquer. Si on défausse un lien et une arme, nous pouvons piocher 2 sur 1. Si on défausse un lien et un tournevis ou une vis ou quelque chose comme ça, les icônes sont représentées en haut de chacune des cartes fouilles, vous fabriquez une pioche. Et enfin, un lien et un bol, ou en tout cas un contenant, permet de fabriquer la pelle. Chaque joueur garde sa carte passif secrète jusqu'à ce qu'il décide de la révéler. Il est indiqué en rouge à quel moment la carte peut être révélée. Parfois c'est simplement à son tour. Pour d'autres passifs, c'est à des moments bien précis du jeu, comme par exemple ici, avant un combat. Révéler son passif ne compte pas comme une action, et l'effet indiqué sur la carte passif est appliqué au moment où elle est révélée. Cette carte ne peut être révélée qu'une seule fois par partie, et il y a un petit twist sur le passif. Si vous faites partie du gang indiqué au moment où vous révélez la carte passif, alors vous pouvez également appliquer le deuxième bonus associé. Concernant les raclés, un joueur peut recevoir jusqu'à 2 raclés. Les pions sont recto verso, une raclée, 2 raclés. Peu importe le nombre de combats perdus, il n'aura jamais plus de 2 raclés au même moment. Si un joueur a reçu une raclée, il ne peut plus effectuer l'action fabriquer. Si un joueur a reçu 2 raclées, il ne peut plus ni fabriquer, ni creuser. Et en parlant de creuser, on passe maintenant aux actions de lieu et on commence avec l'action creuser qui ne se passe qu'en cellule. Cette action ne peut donc pas être effectuée si vous avez reçu 2 raclées. Pour creuser, le joueur place une et une seule carte outil de sa main à côté de son plateau prisonnier face visible. Les points de tunnel indiqués en haut de la carte sont gagnés. On passe au réfectoire. Il y a une action de lieu possible au réfectoire, c'est le vol d'une cuillère. Si la pile de cuillères est vide, l'action n'est pas possible. À l'infirmerie, l'action de lieu associée est le soin. Il est donc possible d'enlever une raclée par action de soin. À la promenade, il y a 2 actions associées, l'achat et la vente. Pour la vente, on défausse autant de cartes de sa main que l'on désire et on récolte autant de jetons de cigarettes que leur valeur cumulée. Par exemple, si je défausse ces 2 cartes-là, on récupère 1, 2, 3 cigarettes. Les cigarettes sont la monnaie d'échange dans le jeu. Et avec ces cigarettes, vous allez pouvoir effectuer l'action acheter. Vous ne pouvez effectuer qu'un seul achat et vous pouvez donc défausser autant de jetons cigarettes qu'indiqué pour acheter les cartes surin, pioche ou pelle. Si une des piles est vide, il n'est plus possible d'acheter cet objet jusqu'à ce que la pile soit à nouveau remplie. Et voilà, c'est terminé pour cette mise en place et les règles de Dig Your Way Out. Il existe 2 mini-extensions supplémentaires dans le jeu livré après le Kickstarter. Je ne sais pas si ce sera disponible également dans la version retail. Une extension Michel et Michel qui est plutôt orientée 2 joueurs. Et enfin, une extension Officer Buster qui rajoute un peu de piment puisqu'un officier circule dans la prison en plus des autres détenus. Je reviendrai peut-être sur ces 2 mini-extensions dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker et surtout de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.